Alors, si je devais donner un conseil à un décideur qui a envie de changer la culture, en fait, à amener du DevOps, voilà, surtout, ne jamais imiter une autre entreprise. Ne jamais prendre un dogme, un modèle, ou etc. En fait, il n'y a pas de modèle. Le seul modèle qui existe, c'est son entreprise et les gens qui y sont. Et donc, c'est les êtres humains qui sont là, ceux qui travaillent là. Et donc, on ne peut jamais imposer quelque chose, un modèle, à une organisation de travail qui existe. Donc regardez son organisation de travail, regardez qu'est-ce qui ne va pas, quelles sont les frictions, quelles sont les tensions, et à partir de là, petit à petit, de voir comment on peut changer ça et quels sont les gestes et les rituels qu'on permet de changer. Quand on parle de DevOps, on pense souvent outils, industrialisation. C'est effectivement important et même essentiel, mais c'est surtout, je pense qu'il faut travailler sur l'aspect culturel et humain. Je ne pense pas qu'on puisse envisager n'importe quelle transformation, que ce soit DevOps, Agile ou autre, sans des coachs. D'ailleurs, les premières personnes souvent que l'on doit coacher sont middle management, ces personnes qui doivent passer d'un mode command and control à affecter des tâches à un mode de faire grandir leurs collaborateurs. Moi, le premier conseil que je donnerais, en fait, c'est d'avoir un seul et même plateau, tout le monde au même endroit, parce que finalement, tu peux pas faire du DevOps si, vraiment, le DevOps, l'idée, c'est de faire des boucles, des itérations, et si t'es pas au même endroit et si t'apprends pas ensemble, je pense que ça marche difficilement. Alors, s'assurer déjà que son top management est en phase. Après, que ses opérationnels soient alignés sur la démarche DevOps. La démarche DevOps, ce que ça fait évoluer les métiers. Certains disent que leur métier va disparaître. Moi, ce qu'on leur dit, finalement, c'est leur métier va évoluer. Tout d'abord, certainement régler les problématiques culturelles et organisationnelles. C'est un point de départ important pour toute approche DevOps. Et ensuite, bien sûr, s'intéresser à l'outillage, puisque l'outillage va être fondamental pour appuyer et réussir une démarche DevOps, et notamment atteindre les cadences de livraison qui sont attendues à la fois par les métiers et aussi par les différentes équipes, et éviter tous les goulets d'étranglement qui peuvent se produire si l'outillage n'a pas été abordé de façon correcte au moment de cette implémentation DevOps. Alors, tout dépend de la situation de cette entreprise, de sa taille déjà, et puis d'où elle part en termes de maturité agile. Il faut prendre le temps de donner du sens, de définir et de partager des ambitions communes, et surtout de faire adhérer les uns et les autres. DevOps, c'est très riche, il y a beaucoup de choses. Il y a un peu un risque du coup de se laisser étourdir par les outils et de vouloir prendre ça par un côté très technologique et cocher toutes les cases de j'ai tout bien fait comme il faut. Et de perdre de vue l'objectif qu'on cherche à atteindre. Le conseil pour mettre en place DevOps, c'est vraiment de démarrer la situation vécue à l'instant T par l'entreprise. Il ne faut pas s'arrêter au buzzword DevOps. DevOps, c'est une démarche qui, lorsqu'elle est bien comprise, donne des résultats tangibles et opérationnels. La difficulté, c'est dans cette démarche, bien définir des points d'étape. Donc une fois qu'on a bien compris la stratégie qu'on souhaite mettre en place pour DevOps, alors ensuite, on peut discuter des solutions à prioriser. La seule chose que je pourrais ajouter, c'est vraiment l'importance de l'échange. L'importance de l'échange, car dans notre société actuelle, on n'a pas assez d'échanges. On n'est pas formé à ça, on est formé à fermer ses émotions, à fermer son cœur. Et l'ouvrir, échanger avec les autres, permet vraiment de faciliter, d'amener un peu plus de bonheur au travail.